Passons à notre troisième docteur honoris causa, troisième personne que l'Université de Namur a choisi d'honorer ce soir. Il s'agit du père Pedro Opeka. Et pour l'évoquer, pour vous, j'appelle sa marraine et son parrain, Géraldine Mathieu et Laurent Ravet. Géraldine Mathieu est professeure en faculté de droit dans l'unité des droits de l'enfant et Laurent Ravet est chargé de cours en faculté des sciences dans le département des sciences, philosophie et société. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, n'y voyez là aucune allusion politique, mais vous devez savoir que Madagascar est une île rouge. Une île rouge par sa terre rouge, une île rouge plantée au milieu de l'océan Indien, au large du continent africain. Le voyageur est d'emblée frappé par cette couleur lorsqu'il a la chance de voler à basse altitude, par exemple en arrivant de l'île de la Réunion ou de Mayotte. Madagascar est rouge et immense, comme la colère du père Pedro contre la pauvreté. Cette colère, il en a fait un combat, son combat. Dans la capitale du pays, Antananarive, perchée à près de 1300 mètres d'altitude, cette pauvreté est partout. Il est impossible d'échapper aux enfants en haillons qui dorment dans la rue et mendient toute la journée comme leurs parents le faisaient déjà. 75% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour et 52%, soit plus d'une personne sur deux, est en situation d'extrême pauvreté. Dans cette capitale, où vivent près d'1,5 million de personnes, il y a une immense décharge d'ordures située à l'est, sur la route nationale allant vers Tamatave, un port qui est essentiel pour le pays. C'est là que tout a commencé en 1989 pour le père Pedro, ce prêtre lazariste, originaire d'Argentine, envoyé par ses supérieurs à Antananarive. Voilà ce que le père Pedro Opeka écrit, et attention, ça pique un peu. Certains souvenirs ne s'effaceront jamais. C'était en avril 1989, des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards, tous squelettiques et le visage décharné, fouillaient, triaient et stockaient les déchets que des porcs et des chiens leur disputaient. Des êtres humains vivaient sous des enchevêtrements de morceaux de carton, de plastique et de jute, soutenus par des bâtons. Il fallait ramper pour y entrer. Ici, des petits enfants endormis couverts de mouches, là, une vieille femme portant des nourrissons. L'odeur de la putréfaction était insupportable. Il était difficile de ne pas vomir. La saleté était effroyable. Dans le recoin d'une galerie, un vieillard agonisait tandis que des enfants en sortaient hagards. Combien ils sont morts, ensevelis sous des éboulements. Pour donner l'occasion à ces êtres humains d'échapper à une misère inhumaine, le père Pedro et ses amis, avec un courage et une détermination immenses, ont construit des villages autour de la décharge, sous l'égide d'une association nommée Akamasu. Akamasu, les bons amis. Dans ces villages, 3 choses sont essentielles: le travail, l'éducation et la foi. Pour ne parler que d'éducation, Akamasu scolarise aujourd'hui près de 20 000 enfants. Près de 20 000 enfants, de la crèche jusqu'à l'université. Et oui. Oui, parce que Pedro a même réussi à créer une université. Les petits d'hier grandissent et deviennent eux-mêmes les instituteurs et les professeurs des écoles d'Akamasu.
Il y a 5 écoles primaires, 4 collèges et 2 lycées. Les enfants sont vraiment au centre de ce projet. Merci beaucoup. Le Père Pedro symbolise notre admiration pour une vie consacrée aux plus démunis, et en particulier aux enfants de Madagascar qui, grâce à lui, ont pu échapper à la misère, accéder à l'éducation, à la santé et à un avenir meilleur. L'impact du Père Pedro sur la vie des enfants est incommensurable. Grâce à lui, des générations d'enfants qui auraient pu grandir dans l'ignorance et la marginalisation ont non seulement appris à lire et à écrire, mais ont surtout découvert leurs propres valeurs, leur propre potentiel. Il leur a appris à rêver et il leur a donné les moyens de concrétiser ses rêves. Le titre qui lui est remis aujourd'hui est une reconnaissance de ce rôle fondamental qu'il a joué dans la vie de ses enfants. C'est un hommage à l'éducateur, au bâtisseur, mais surtout à l'homme de cœur qui a su voir en chaque enfant non pas un problème à résoudre, mais une vie à épanouir, une lumière à faire briller. Père Pedro, en vous honorant aujourd'hui, nous honorons votre vision d'un monde où chaque enfant, quelle que soit sa condition de naissance, a droit à une enfance digne, à l'éducation et à l'amour. Vous nous rappelez que l'avenir de notre monde repose sur nos enfants et que nous avons tous la responsabilité de leur offrir les moyens de réussir. Vous avez changé la vie de milliers d'enfants et à travers eux, vous avez changé le monde. Merci, Père Pedro, de nous montrer qu'un enfant sauvé est un monde sauvé, que votre œuvre continue d'inspirer et que chaque sourire d'enfant que vous avez rendu possible soit un témoignage vivant de la grandeur de votre engagement. Merci à vous. Et vous êtes déjà là, Madame la rectrice. Voici. Alors le Père Pedro n'est pas parmi nous, il est à Madagascar, mais je vais lire les attendus. Attendu que depuis que le Père Pedro Opeka a été ordonné prêtre en 1975 et envoyé sur la côte sud-est de Madagascar, il consacre sa vie à remettre debout les pauvres et les exclus de la société malgache. Attendu qu'en mai 1989, il fonde l'association Akamaso, les bons amis, et construit de ses mains et avec l'aide de ses amis un premier village pour accueillir les plus pauvres. Attendu qu'il existe aujourd'hui de nombreux villages de ce type où près de 20 000 personnes sont accueillies, essentiellement des femmes et des enfants en grande difficulté et qui permettent à ces derniers d'accéder à une scolarisation. Attendu qu'il a choisi, en s'appuyant sur le regard des enfants, de résister à l'ego, à l'indifférence, à l'injustice, au mensonge, à la peur, attendu qu'il nous montre, par ses paroles et ses actions, ce qu'est la compassion vécue du quotidien, au quotidien, attendu que par son combat contre la pauvreté, au nom de la fraternité, de l'espérance et des enfants du monde entier, il est un exemple pour les générations actuelles et futures, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons Monsieur Pedro Opeka, le Père Pedro, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Alors, Madame la rectrice l'a dit, le Père Pedro Opeka est à Madagascar. Néanmoins, il nous a rendu visite en juin dernier. Il a rencontré la communauté universitaire et il a tenu à vous adresser un message. On le regarde. Chère Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir été sensible à Kamasu qui œuvre pour les démunis, les sans-abri et les oubliés de tout progrès. L'association Akamasu est née de la révolte que nous avons ressentie devant une situation inhumaine où se trouvaient des milliers d'exclus, devant les rues et au bord de la décharge d'Antananarivo. À l'origine, l'association Akamasu, qui signifie les bons amis en langue malagasy, est constituée d'un but de réinsertion sociale des sans-abri de la capitale malagasy et de ses environs. Akamasu, aujourd'hui, c'est 35 ans de combat contre l'extrême pauvreté,
pour défendre la dignité humaine. Tout cela n'a pu être fait qu'avec foi, passion, force et persévérance. La pauvreté que je côtoie à Madagascar depuis 50 ans, en permanence, dépasse l'entendement. On ne peut pas l'expliquer ou faire une conférence sur les causes de cette misère. D'autres experts l'ont déjà fait, mais sans grand retentissement. Quand nous étions nous-mêmes face au chômage, à l'extrême pauvreté, face à la drogue, à la prostitution, nous avons réagi en équipe avec les responsables d'Akamassu et des différents quartiers. Nous avons compris qu'il fallait construire une ville avec les pauvres en étant au milieu d'eux. Et peu à peu, nous avons créé un oasis d'espérance et de paix. Je remercie tous ceux qui, parmi les jeunes de cette belle ville de Madagascar, qui m'ont suivi dans ce combat pour la dignité de leurs frères, des enfants, des personnes âgées, des malades, des personnes sans travail. Ils sont plus de 800 personnes, tous plus jeunes que moi. Pour donner un avenir aux jeunes du pays, il nous faut des moyens. C'est pour cela que je suis obligé de prendre mon bâton de pèlerin plusieurs fois par an pour aller récolter des fonds, demander justice pour les gens qui travaillent, qui aiment leurs enfants et qui gagnent à peine 2 € par jour, bien que travaillant durement sous le soleil et la pluie. Je suis persuadé que quand les gens savent que leur argent arrive à destination aux plus pauvres des pauvres, ils veulent aider. Et à aucun prix, ils ne veulent se dérober de ce devoir humanitaire. La responsabilité des dirigeants est importante parce que cette pauvreté n'est pas tombée du ciel. Elle a été créée de toutes pièces par ces dirigeants, sans scrupules et sans état d'âme, indifférents au sort de ces enfants, de leur propre jeunesse. Ce mal est profond dans le cœur des humains. L'être humain, sous une apparence de fraternité, d'amitié, cache au fond de lui-même une soif d'argent, d'honneur, de récompense, de privilèges. Ces motivations n'apparaissent pas dans la réalité que plus tard, quand le mal est déjà fait. Quand le peuple se sent trompé par tant de promesses et de discours suivis d'inaction, l'extrême pauvreté ne relève pas de la fatalité ou des causes inexplicables, mais de l'égoïsme profond de l'être humain, de la corruption, du mensonge, de l'exploitation, de la domination de l'autre, mon frère, par une minorité. Après plus de 50 ans de combat à Madagascar, une seule chose est claire pour moi. Ce combat pour la justice sera encore très long et chaque génération devra se l'approprier pour vraiment changer l'injustice en chemin de vérité, d'espérance et de fraternité. Chers frères et sœurs, nos frères et sœurs de Malagasy et d'Afrique sont quelquefois à bout de souffle. C'est pourquoi ils envahissent la citadelle d'Europe. À nous de réagir, de savoir recevoir avec un grand cœur de frères toutes ces personnes de bonne volonté qui respectent les pays dans lesquels ils arrivent, qui viennent en toute simplicité pour construire une vie meilleure dans la terre que Dieu a créée pour tous les humains. Ce n'est jamais facile de sortir de nos tours d'ivoire, où tout est facile et clair. Certainement que partager la vie avec des personnes d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres coutumes, ne sera pas facile. Mais nous sommes d'abord tous humains. Avant d'être citoyens d'un pays particulier, sur terre, nous avons tous le droit de liberté, d'égalité, de bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde dans lequel, dans quelques siècles, il sera totalement naturel de dire « Je suis de la planète Terre ». Vous qui m'écoutez témoigner dans cette expérience de combat quotidien, vous avez le pouvoir de le faire là où vous vivez, là où vous travaillez, dans votre lieu habituel, parce que c'est là où s'exprimera la vérité qui est en vous. Nos objectifs immédiats dans cette lutte contre la pauvreté est d'apporter une aide d'urgence aux personnes qui ont faim, qui sont sans abri et malades. Nous devons lui aussi accompagner des familles qui ont encore un lieu d'accueil et rentrer dans leur propre famille quand cela sera possible. Nous devons également scolariser les enfants, car sans l'école, les enfants seront plus pauvres encore que leurs parents. Pour cette année scolaire qui se termine, il y a à Akamassu 19 593 inscrits dès la maternelle à l'université.
Nous devons construire une centaine de logements dignes tous les ans et en même temps créer des emplois pour des gens qui cherchent à travailler, à survivre. Nous devons aussi prendre soin de notre environnement, déjà très abîmé, et déployer beaucoup d'efforts dans la réforestation. Nous devons aussi faire que tous ceux qui sont exclus, oubliés de la société, puissent avoir accès aux services fondamentaux, les plus élémentaires pour une personne humaine. L'accès à l'eau potable est primordial. De même, les sources d'énergie pour pouvoir évoluer, progresser. N'oublions jamais non plus toutes les animations culturelles pour les milliers de jeunes qui frappent à notre port. Cette pauvreté qui sévit et qui s'est installée dans des pays en plus nombreux en Afrique est due au cumul des crises économiques, politiques et sociales jamais résolues. Le développement est trop lent et la démographie galopante. La corruption, les laissés-aller et les manques de patriotisme ont aggravé cette pauvreté que nous devons tous combattre. Permettez-moi de vous confier mon expérience qui m'a permis de rentrer dans le cœur de mes frères Malagasy et me faire accepter par eux. Tout d'abord, savoir écouter et essayer de toutes ses forces de s'adapter en apprenant leur langue, leur culture, leurs coutumes, leur mentalité. Nous devons nous garder de tout assistanat. Le travail, l'éducation et la discipline permettent de sortir de la pauvreté. Cette année 2024, nous célébrons les 35 ans de travail de réinsertion sociale de la lutte contre la pauvreté. Nous avons choisi comme devise que cette fête, la devise Rushunidi, qui se traduit par en français, notre chemin continue. Je remercie l'Université de Namur de m'avoir donné cette occasion de résumer 50 ans de combats parmi mes frères malagasy, tellement fraternels et heureux de vivre. Ce combat offre espérance à des milliers d'enfants qui vivent et grandissent à Kamassou. En leur nom, je reçois l'insigne que vous me décernez. C'est à ce peuple malagasy qui m'a accueilli un frère et un ami que je veux le dédier en signe d'amitié dans un esprit de fraternité. Merci.